Chodesh Tov ou Mevorach, un bon mois rempli de bénédictions. Aujourd'hui, 1er Iyar, nous commençons ce deuxième mois de l'année juive après le mois de Nissan, un mois qui nous prépare et nous conduit au mois de Sivan où nous recevrons la Torah sur le mont Sinaï. Mais surtout ce mois, c'est un mois propice à la guérison. En effet, les lettres du mot Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh, les sages l'interprètent comme étant les initiales des mots Ani Hashem Rofecha. C'est moi qui suis l'Éternel qui est ton guérisseur. C'est par ces trois mots d'ailleurs que le 7e jour de Pessah, nous avons terminé la lecture de la Shira, le cantique que les enfants d'Israël ont entonné lorsqu'ils ont traversé la mer à pied sec. Et les derniers versets se terminaient par ces mots « Je suis l'Éternel qui te guérit », initial Iyar. Alors, on peut se demander pourquoi l'écrire avec deux Yud, Aleph, Yud, Resh, suffirait, puisque Hachem, Yud, Kevavke commence par un Yud. Il y a beaucoup d'explications. Mais la plus simple, c'est de dire que Iyar, tel qu'on l'écrit avec deux Yud, Aleph, Yud, Yud, Resh, c'est en fait une allusion aux 4 pieds du char céleste constitué par les 3 patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov, et en 4e par la matriarche Rachel, qui va être la mère de la royauté, d'abord au travers de Shaoul qui sera son descendant, et ensuite le flambeau sera transmis à David, le fils de sa sœur Léa. Toujours est-il que on a également ces 4 lettres comme initiales des 4 derniers mots du psaume numéro 6, dans lequel David Améler s'adresse à Akadosh Baruch Hu au milieu des souffrances et de la maladie qui est tombée sur lui. Et par exemple, dans le verset numéro 3, il s'adresse à lui en disant « Choneni Hashem, prends-moi en grâce, ô Seigneur, ki umlal ani, car je suis malheureux. Refaeni Hashem, guéris-moi, Éternel, ki niv'alu atsamai, car mes os sont terrifiés. » Quelquefois, la maladie peut se nicher, y compris dans les os, y compris dans la moelle, et effectivement, c'est par là que vient la maladie, mais c'est par là, espérons-le, que viendra la guérison de ceux qui sont concernés. Et le dernier, le 11e verset de ce psaume, se termine par ces mots-là, en s'adressant à toutes ces maladies, à toutes ces souffrances. Yevoshu vevivalu, que tous ceux qui sont mes ennemis soient complètement et profondément humiliés, terrifiés. Kol oivai, tous mes ennemis, yashuvu, qu'ils reviennent, dans le sens qu'ils se repentissent. Yevoshu raga, et qu'en un instant, ils éprouvent de la honte. Au travers de l'exil que nous sommes en train de terminer très rapidement, je l'espère, tous les ennemis qui nous ont fait souffrir vont avoir honte quand la lumière cachée va se révéler et qu'ils seront obligés de confesser leurs fautes. Toujours est-il que ces 4 derniers mots du verset, Oivai, Yashuvu, Yevoshu, Raga, se terminent par ce verset, ces 4 mots, et les initiales forment à nouveau le nom Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh. Alors pour illustrer l'importance de la guérison associée à ce mois, d'abord une remarque. Pourquoi le mois de Iyar est-il le mois propice, au-delà de ce qu'on vient de dire, à la guérison? Tout simplement parce que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, le 15 Nissan au matin, ils ont emporté des provisions qu'ils n'avaient pas laissé monter, c'est-à-dire ils sont sortis avec de la matzah et la matzah leur a servi comme nourriture uniquement pendant un mois, 61 repas. Et lorsque le 14 Nissan, un mois plus tard, le 14 Iyar, ils ont terminé leur nourriture, le 15 Iyar, ils se sont adressés à Dieu en lui disant « Mais nous n'avons plus rien à manger ?» Dieu leur a dit « N'ayez crainte ». Et dès le 16 Iyar, il a fait tomber la manne. Et la manne a commencé à descendre du ciel le 16 Iyar, au milieu du mois que nous venons de commencer, et pendant 40 ans, ça a été la nourriture des enfants d'Israël.
Alors, cette nourriture, elle est miraculeuse. Comme on l'a lu la semaine où on a lu la parasha de Béchalach, on a lu ce texte en disant « Ah, c'est la parnassa, les bienfaits de Akadosh Baruch Hu ». Mais non seulement la parnassa, non seulement la subsistance, non seulement la parnassa, mais également la refoua, la guérison, la santé. Comme nous le disent tous nos amis médecins, c'est souvent au travers de la nourriture, d'abord parce que souvent elle est trop imposante, ou bien parce qu'elle est avariée, qu'on trouve dans le corps humain la plupart des maladies. La manne, elle, d'origine céleste, était un aliment parfait. Comme on le dit, lechem avirim. Dans le psaume 78 que je lis tous les jours, il y a cette expression, Akadosh Baruch Hu, Vayamter alehem, il a fait pleuvoir sur les enfants d'Israël dans le désert du Sinaï, il leur a fait pleuvoir chaque jour de la manne, cet aliment qui est l'aliment, lechem avirim, l'aliment des anges, des êtres supérieurs. Et nos sages nous disent, tu peux lire également lechem evarim, le pain, la nourriture des membres. C'est-à-dire que tout était absorbé par les organes de l'individu et il n'y avait aucun déchet, aucune matière qui était rejetée puisque tout était absorbé. Alors, c'est là l'origine de ce caractère propice à la guérison de ce mois de Iyar. Et comme je vous l'ai annoncé dans le mot accompagnant cette vidéo, je vais maintenant vous raconter une histoire pour illustrer cet aspect important de la guérison. C'est à travers une histoire que j'ai entendue de mon gendre Emmanuel sur la table du Shabbat. Écoutez bien. Vous avez probablement entendu parler du Rav Aryeh Levin, qui vivait à Jérusalem sur toute la première moitié du XXe siècle, dans un quartier qui s'appelle Shaarei Chesed, et il était particulièrement connu pour son caractère jovial, empressé auprès des individus, avec des midotes, des qualités humaines exceptionnelles. Quand il allait chez le médecin, un jour avec son épouse, le médecin lui dit « Rav, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et il a répondu au médecin « Nous avons mal à la jambe de ma femme. » Ce Rav se dévouait particulièrement pour aller voir les gens qui étaient dans la peine, les gens qui étaient nécessiteux, les gens qui étaient malades. Il faisait cette mitzvah avec dévouement et application, avec le sourire, jusqu'au dernier jour de sa vie. Il a quitté ce monde en 1969. Quand il a quitté ce monde, l'un de ses proches, Rabbi Michael Yehuda Zersetch, a dit « Je vais prendre le relais. Je vais commencer à le faire à sa place. » Et il a commencé à aller voir les malades, et en particulier, il prenait soin chaque semaine d'aller visiter une bête avot, une maison de retraite médicalisée, en français on appelle ça je crois un EHPAD, et là, il voyait différents malades avec lesquels il parlait, jusqu'au moment où il arrive devant un homme qui était en train de se tordre de douleur, en appuyant sur son ventre, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et quoi qu'il puisse dire, il n'arrivait pas à le calmer, à l'écarter de sa douleur. Alors il a été voir les soignants, il a été voir l'équipe qui l'encadrait, en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Son problème, c'est qu'il aurait besoin d'un médicament, mais comme il est trop cher, il n'est pas dans le sal à Troufot, il n'est pas dans le panier des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale, pour le faire simple. Mais alors, vous n'allez pas le laisser s'ouvrir comme ça. Oh, mais on a demandé à la famille a dit qu'elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas payer ce médicament qui est très cher. Et le ministère alors? Ben, le ministère dit non, c'est pas dans le sal à Troufot, c'est pas dans le panier des médicaments qui sont remboursés, donc on peut rien faire pour lui. Et combien coûte ce médicament? On lui a dit le traitement pour un mois, c'est 300 lire à l'époque. 300 lire. Rav Michael Yehuda réfléchit en disant « Mon salaire n'est que de 500 lire.
Eh bien, c'est pas grave. Je vais consacrer 60% de mon salaire mensuel pour soulager la souffrance de ce juif. Et il a payé donc le premier mois de traitement en disant « Débrouillez-vous pour trouver une solution ». La semaine d'après, le vieil homme l'a accueilli avec un sourire. Il était soulagé. Sa souffrance avait été apaisée. Et la semaine d'après encore. Et le troisième fois également. Mais la quatrième fois à nouveau, il se tordait de douleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le traitement est terminé, personne n'a voulu le prendre en charge. Il retourne voir la famille. Nous n'avons pas les moyens. Et le gouvernement, on a fait la demande, mais il n'y a toujours pas de réponse. Et il a encore payé 300 lire sur son salaire de 500, 60% de ses revenus mensuels, pour soulager la souffrance de ce juif. Alors, ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il a fallu attendre 5 mois pour qu'enfin la sécurité sociale accepte de prendre en charge le traitement de cet homme. Les années ont passé, il a continué à faire ça, et 45 ans plus tard, il se trouve que, à son tour, Rav Michael Yehuda a commencé, il était déjà avancé en âge, à connaître des souffrances intolérables. Et il était là, en serrant les dents, en disant « Bon, je dois terminer ici mon parcours sur cette terre pour arriver complètement nettoyé dans le monde futur, qu'il en soit ainsi. » Mais sa souffrance était tellement insupportable à son environnement que tout le monde priait pour lui. Un samedi matin, il se réveille avec le sourire. Et tout le monde, étonné de ne plus voir la grimace sur son visage, lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et lui de répondre « Je vais vous raconter le rêve que j'ai fait cette nuit. L'homme que j'ai visité il y a 45 ans dans cette maison médicalisée de retraite, ce bête-à-vote m'est apparu en rêve. Il est venu me dire « J'ai appris dans les cieux ce qui vous arrivait. » Alors j'ai tout de suite couru au tribunal céleste en disant « Mais cet homme-là est un tzaddik, vous ne pouvez pas le faire souffrir comme ça. » Et le tribunal céleste m'a dit « La décision a été prise, c'est le verdict qui a été promulgué, il doit connaître ces souffrances-là. » Mais c'est quelqu'un qui a fait tellement de bien tout au long de sa vie, il a été voir les malades. On ne peut rien faire pour lui. C'est la décision qui a été prise. Mais il a consacré pendant des mois une part importante de son salaire pour payer mon traitement qui n'était pas encore pris en charge par la sécurité sociale. Ça a été pris comme décision, nous ne pouvons pas la modifier. Mais il ne me connaissait même pas. Ah bon? Il a fait tout ça sans te connaître? Oui, il ne me connaissait pas, il est tombé sur moi par hasard au travers de ses visites dans cette maison de retraite. Ah, alors là, c'est différent. Alors, compte tenu de ce détail important que nous ne connaissions pas, qui n'avait pas retenu notre attention, alors nous allons demander un aménagement de la peine et un adoucissement de la maladie et des souffrances qu'il endure. Et c'est pour ça que je me suis réveillé ce matin en ayant une grande partie de mes douleurs qui se sont estompées. Et c'est pour ça qu'enfin, à nouveau, je peux sourire. Et c'était intéressant d'entendre cette histoire, justement, Shabbat dernier, quand nous avons lu la parachate Shemini, où, entre autres, à la fin, il y avait les critères qui définissaient les animaux purs et les animaux impurs, en nous donnant des listes de noms. Et parmi les oiseaux impurs, on a cité Chassida, la cigogne. Et Chassida, ça veut dire la femme pieuse. Ben, si elle s'appelle une femme pieuse, un animal pieux, pourquoi fait-il partie de la liste des animaux impurs? Et Rachid donne sur place, d'une certaine manière, la réponse en disant « Elle s'appelle Chassida, elle s'appelle la pieuse parce que elle fait du chesed, elle agit avec bonté avec ses congénères, avec les autres animaux de son espèce, avec les autres cigognes. » Eh bien justement, c'est bien, c'est même très bien.
d'avoir du chesed, d'être bon avec ceux de notre espèce, ceux qui nous sont proches, mais ça ne suffit pas. Si on est capable d'être bon vis-à-vis des autres personnes, même celles qu'on ne connaît pas, alors là, on a un animal cachère. Je termine en souhaitant à tous ceux qui en ont besoin une refoua shelema, une guérison complète, achlama meira, une convalescence aussi rapide que possible, à tous les blessés, entre autres à nos frères qui étaient sur les différents fronts pour défendre le pays. Une pensée également aux otages qui sont dans des conditions terribles, en espérant que Hachem Matir Asurim, que Dieu va délivrer ceux qui sont emprisonnés. Et à quelques heures, quelques jours de Yom HaZikaron, où on a une pensée pour tous ceux qui sont tombés, et de Yom HaAtzmaout, où on va célébrer la renaissance de l'État d'Israël, je dis qu'en ce mois de Iyar, nous demandons Refaenu Hachem, guéris-nous toi Hachem, parce que toi seul, Vénérapé, nous donne la possibilité d'être réellement guéris. Oshenu Venivashia, délivre-nous, et c'est ni un tel ou un tel en Amérique ou en Russie qui viendra nous délivrer, délivre-nous toi et nous serons délivrés. Chodesh Tov ou Mevorach.